Il faut dire aujourd'hui qu'avant de commencer le sujet, il y a une information que je souhaite porter à l'attention des uns et des autres. Et cette information est relative à nos frères qui ont des handicaps. Et vous savez, il y a plusieurs types d'handicaps. Et depuis pratiquement 2 ou 3 jours, il y a un de nos frères qui est handicapé visuel, c'est-à-dire qu'il est aveugle. Il n'arrive pas à voir. Et il m'a amené un message. Et je me souviens encore, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai lu ici un article sur comment faciliter la vie aux personnes qui ont des difficultés, des handicaps physiques à pouvoir utiliser les moyens de transport comme la Sotra et autres. Et comme c'est des sujets sensibles, j'ai préféré ne pas trop aller là-dedans parce que je me disais qu'en Afrique, les gens perçoivent mal quand tu évoques ces sujets. Mais Dieu a fait, eux-mêmes sont venus à moi et voilà le message qu'ils m'ont envoyé. Il dit « Bonsoir, chers frères éclaireurs. Je viens par la présente vous réitérer mes sincères remerciements. Pour commencer, je voudrais planter le décor afin de vous permettre de comprendre la situation. Je me nomme, je vais abréger le nom, BS, et je suis le président de la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire, en abrégé le COMACI, premier vice-président de la Fédération des aveugles de Côte d'Ivoire, à laquelle la COMACI appartient comme membre statutaire parmi la vingtaine de membres qu'elle comporte. Nous avons pratiquement les mêmes objectifs, à savoir l'insertion socio-professionnelle de nos membres. Cependant, il faut signaler que les différentes associations membres de la fédération agissent indépendamment pour la réalisation de leurs objets. Comme on le dit, chacun prêche pour sa chapelle. Aussi est-il important de signaler que chaque communauté religieuse est représentée dans notre milieu, comme par exemple les aveugles catholiques. Qu'elles soient religieuses ou laïques, toutes les associations poursuivent les mêmes objectifs. Je voudrais intervenir non pas en tant que vice-président de la fédération, mais en tant que président de la communauté musulmane des aveugles. Ainsi, depuis 10 ans, nous œuvrons au bien-être des aveugles musulmans, longtemps restés en marge du développement. Nous avons porté notre choix sur cette frange de la population pour quelques raisons que voici. Chers frères, nous sommes rentrés à l'Institut des aveugles pour notre formation en 2005 et avons constaté qu'il n'y avait pas plus de 10 aveugles musulmans sur la centaine de pensionnaires. Est-ce parce qu'il n'y avait pas d'aveugles musulmans? Je dis non. Ceux-ci préfèrent plutôt s'adonner à la mendicité, souvent par manque d'information. Aussi, avons-nous constaté que nos parents musulmans cachaient leurs enfants aveugles? Depuis l'avènement de notre association en 2009, nous avons réussi tant bien que mal à travers nos activités à changer beaucoup de choses. Ce combat, nous ne pouvons le mener sans l'aide des personnes de bonne volonté. Voici brièvement présenter la situation afin que vous sachiez sous quel angle aborder la question, afin qu'elle ne soit pas vue comme l'union des ressortissants d'une région. Tout en comptant sur votre soutien total, recevez mes salutations les distingués. Et donc, avec tous les détails qui ont été donnés, les uns et les autres ici présents, vous vous rendez compte du courage que ce frère a eu, mais en même temps aussi, la capacité de pouvoir apporter un sujet qui est sensible, parce que de mon point de vue, aborder le sujet, s'il n'était pas en accordance et en harmonie avec les mentalités, serait vu comme une manière de profiter d'une situation, alors que tel n'est pas du tout le cas. Dans une société, il faut être capable de parler de tout le monde, il faut être capable d'exposer les réalités et les difficultés de chaque couche de la société, afin que chacun de nous
puisse être satisfait dans son humanité. C'est ça le sens même de l'existence. Et Dieu ne fait pas d'erreur dans sa création. Toute créature est là pour une raison et une cause bien justifiée, même si à l'instant, nous l'ignorons. Et moi, je le dis à nos frères qui ont des handicaps, que ce soit physique ou pas, visible ou non, la plateforme vous est ouverte et vous pouvez vous exprimer. Et chers frères, si vous nous entendez, je vous ouvre les portes de la plateforme pour que vous puissiez vous-même expliquer davantage la situation, vos réalités et surtout, ce que vous souhaiteriez que la société puisse vous permettre d'accomplir en son sein. Parce que un handicap ne peut pas vous condamner à être des démunis, à être des parias, à être des personnes qui doivent vivre sur le dos de la société. Il y a assez de personnes dignes, assez de personnes courageuses, assez de personnes intelligentes parmi vous. Il faut une ouverture d'esprit de notre société pour vous donner votre chance et vous permettre d'atteindre cet objectif. Et je crois que ça sera chose faite s'il plaît à Dieu. Merci à vous et merci à tous.